Il existe plus de 25 avantages salariaux en France. Malgré ce que l'on peut dire, il y a de nombreux avantages pour les salariés en France, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays. Dans cette vidéo, nous allons en reprendre plusieurs. Premier avantage, la mutuelle santé, avec la prise en charge d'au moins 50% par l'employeur depuis 2016. Alors oui, toutes les mutuelles ne se valent pas, mais cela reste tout de même un bel avantage. Deuxième grand avantage, le remboursement des transports, 50% minimum de l'abonnement, transport en commun bien sûr. Cela peut représenter un gain important au vu de certains tarifs. Troisième avantage, les fameux tickets restaurants avec une part employeur exonérée jusqu'à 7,32 euros par titre. Ils te permettent de manger au restaurant ou certaines courses pour un prix bien réduit. Quatrième avantage, les congés spéciaux et RTT. Tu peux avoir des congés en plus, mariage, déménagement, congé maternité prolongé, etc. mais aussi des RTT. Selon ton travail, tu peux te retrouver avec 7-8 semaines de congés, ce qui est une exception par rapport aux autres pays. Cinquième avantage, et enfin pour moi le plus important, la participation aux bénéfices plus l'intéressement. C'est l'un des leviers d'enrichissement le plus important pour un salarié. Tu vas bénéficier de fonds très peu fiscalisés si tu les bloques pendant 5 ans sauf exception. Et pour l'employeur, c'est également avantageux car cela coûte bien moins cher d'utiliser ce dispositif plutôt que de verser des primes. Tu as presque aucune cotisation sociale et le salarié ne paye pas d'impôt sur le revenu. Tout le monde est clairement gagnant. Ce dispositif est obligatoire à partir d'une certaine taille de l'entreprise et si tu as la possibilité d'en bénéficier, fais-le. Alors prenons un exemple concret. Lola est dirigeante de société. Après cette belle année, elle veut récompenser son équipe. Elle hésite entre le versement d'une prime de 3 000 euros ou de l'intéressement. Si elle passe par la prime, le montant versé serait de 3 000 euros sur lequel il y a des cotisations à 1 200 euros, soit un coût global pour l'entreprise à 4 200 euros. Le montant perçu pour le salarié est de 3 000 euros brut, mais il y a des cotisations de 430 euros, de la CSG CRDS à 291 euros et puis l'impôt sur le revenu du salarié avec une TMI d'hypothèse à 30% à 683 euros, soit un net pour le salarié à 1 596 euros pour un coût entreprise à 4 200 euros, soit un ratio de 38% ici. Alors que si elle fait de l'intéressement sur un PEE, le montant versé sera de 3 000 euros, pas de cotisation, le coût global pour l'entreprise est de 3 000 euros, le montant perçu est de 3 000, pas de cotisation également, un peu de CSG CRDS quand même à payer de 291 euros, pas d'impôt sur le revenu également, le net pour le salarié est de 2 709 euros, soit un ratio ici de 90%. Après ce calcul, elle ne se pose plus la question. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.